présentation du rapport de ADRA RDC. Les éléments que nous allons vous présenter reprennent les activités réalisées par ADRA dans différentes provinces de la République démocratique du Congo, notamment dans les Congo central, l'Équateur, les Mai-Ndombe, le Nord Ubangi, les Sud Kivu, les Maniema, l'Ituri, les Katanga, l'espace Kasai ainsi que dans la province du Tanganyika. Dans l'accomplissement de sa mission humanitaire, ADRA s'est donné la mission suivante: le développement des sociétés rurales, la prise en charge de cas de choléra, les projets de sécurité alimentaire et les projets de forage d'eau appelés WASH, ce qui signifie eau, hygiène et assainissement. Rendons-nous au Congo central où ADRA est en train de réaliser un projet de développement à Kasangulu. Il s'agit de la briqueterie de Kasangulu appelée Bricas, qui se donne les luxes de produire de briques cuites de manière industrielle et réalise également plusieurs constructions modernes dans le même territoire, ce qui fait la satisfaction de la population de ce coin du pays. Nous sommes à Kasangulu, précisément le quartier Saya. Les maisons qui sont en construction sont les maisons qui sont faites avec des briques que nous appelons hydraformes. Hydraforme, ce n'est pas une nouvelle technologie en RD Congo, quand même c'est une technologie qui est négligée. Puisqu'il y a de ceux-là qui connaissent déjà hydraforme, mais qui ont pu négliger. Nous, en tant qu'ADRA, une agence adventiste d'aide et de développement, on est là, on a vu la misère, la manière dont les gens sont en train de vivre. Quand même, nous voulons aussi soutenir, puisque nous sommes des humanitaires. C'est ainsi, les maisons que vous voyez derrière moi, nous les appelons un projet single mother, c'est-à-dire les femmes mères célibataires. C'est ainsi, nous allons leur donner ces maisons-là gratuitement. Elles sont nombreuses, on cherchera à un âge, c'est-à-dire au-delà de 40 ans, soit à partir de 40 ans, une femme qui a des enfants mais qui n'a pas de mari. C'est alors on va voir si elle va aussi prendre cette maison. En allant tout d'abord des matières avec lesquelles nous avons fait les briques, vous trouverez que nous utilisons le sable, l'argile et le ciment. Le mélange de ces trois nous donne une brique tellement dure. Et avec l'expérience, vous pouvez prendre aussi cette brique que vous voyez que nous appelons hydraforme, la mettre peut-être dans un fût d'eau. Au-delà même de 10 jours, vous allez faire sortir la brique, vous trouverez qu'elle est toujours compactée et dure et efficace. Lorsqu'on est en train de fabriquer ces briques, vous trouverez qu'en sortant de la machine, elle-même pèse plus de 10 kg. Et lorsqu'on va la sécher, c'est alors qu'elle aura au moins 10 kg, soit 9 kg. C'est ainsi, vous trouverez qu'avec ces briques qu'on est tenté d'emboîter en construction, ce n'est pas qu'il y aura le mortier. Non, on emboîte seulement, puisqu'il y a une moulure, ce que nous appelons la moulure supérieure et la moulure inférieure. Quand les deux vont s'emboîter, c'est alors que ça sera difficile que ça puisse bouger à n'importe quel moment. Oui, à ce qui concerne la durée de vie de la maison, vous trouverez que ça va prendre des décennies. Je précise, et oui, je précise des décennies. Avec cette technologie, ça ne dure pas. Dans 3 jours, vous pouvez avoir toute une maison, mais à condition qu'on ait déjà une fondation. Mais pour l'élévation des murs, dans 3 jours, une semaine, ça termine. Cet élément économique et écologique. À une autre, dans les Mai-Ndombe, Mongala et l'Équateur, ADRA a pris en charge plusieurs cas de personnes atteintes par les choléra. Ceci allant de la période du 15 avril 2016 au 31 mars 2017. Un travail réalisé avec l'appui des fonds humanitaires.
Dans la province du Sud Kivu, précisément à Fizi, ADRA a réalisé le projet santé et nutrition dans le cadre de la prise en charge des enfants malnutris, sévères et modérés, accès aux soins de santé primaires des déplacés. Là, nous sommes dans une des structures sanitaires que nous appuyons. C'est le centre de santé Misisi que nous appuyons. Alors aujourd'hui c'est vendredi, c'est un jour où nous recevons nos malades malnutris. Et là nous allons devoir visiter une des séances, comment ça s'est fait. Et là nous sommes dans la salle. Ce sont les mamans qui sont venues avec leurs enfants malnutris. Voilà, c'est parmi un des centres pourvoyeurs de cas. Ici, nous avons généralement plus de 100 cas par séance. Donc, et voilà. Là, on est en train de pouvoir... on est en train de faire la mensuration. Ça, c'est la catégorie des nouveaux cas qui arrivent pour voir s'ils répondent aux critères afin d'entrer dans le cadre. Ça c'est un nouveau cas d'un enfant de 6 mois qu'on vient d'admettre. Donc à 6 mois, 6 mois, 3 kg 200 grammes. Ouf. Avec le miroir qui est de 22. Donc ça c'est un nouveau gars qui vient d'arriver. La taille c'est 4 mètres. Bon, merci. Bonjour papa. Comment vous allez? Ok. Vous pouvez nous expliquer un peu ici, nous sommes où? Ça c'est quel compartiment? Oui. Ok. Donc nous sommes dans l'UNTA de Misisi, ok. Et ici c'est là où vous faites des consultations. C'est bon. Et comment ça se passe? On attend le patient. Ok. D'accord. Ouais. Donc on va faire la mensuration là-bas et après on amène des fiches ici. D'accord. Très bien. Là, ce sont les anciens cas qu'on est en train de réévaluer pour voir s'ils ont atteint leur poids cible.
Manake bale bengine baisha pata manini yabo. Unjo rendez-vous ya ngapi sasa? Ndio ya 5. Sasa tunaweza kuangalia hapo yake. Alipandisha siku ile 3. Ndio. Alikuwa na 5 kilo. Ndio. Na leo anapaswa kutoka. Ndio leo ndio anapaswa kutoka. Okay, asante sana. Jina lako ni nani? Sema kwa nguvu. Ndio. Mama, nini inakuleta huku? Anagonja mtoto? Anagonja nini? Alikuwa anagonja tunaenda mbele kipindi. Ndio. Wakaanza kupokeza kinga. Ndio wakapima kila mtoto kinga. Sasa utuexplique mbele vile ulifika hapa na vile bego na kupokelea. Unaona kazi bego na ile kazi bego nafanya hapa iko hai. Iko sawa? Manake kama unafika hapa wanapatia mtoto chakula yake. Unalipa? Hapa minipisha. Sasa wewe unaweza kuambia bale batu ya Adra beko na mipatia hii machakula kitu gani? Nini leo unaweza kuambia? Hauna kinyo unaweza kubashukuru au kubambia kitu benye beko na msaidia? Utabambia kitu gani? Ndio. Vile mtoto shapo. Asante, tunashukuru. Quittons les Sud Kivu pour la province du Maniema où Adra s'est donné dans les renforcements et assistance des ménages vulnérables et la distribution des kits agricoles ainsi que des outils aratoires. Il s'est également donné dans l'aménagement des sources, la construction d'un centre agricole et la caisse d'épargne, projet financé par l'Union européenne. Dans cette formation, il visait premièrement à rehausser, à renforcer la capacité des prestataires, c'est-à-dire les organisations de base qu'on a pu structurer pour rehausser leur niveau, et surtout en gestion de leurs récoltes. Et finalement, ils arrivent à créer une coopérative ou une avec une monade. Oui, certainement, les changements commencent par avec une seule personne. C'est comme ça qu'on a ciblé d'abord 10 sites. Les 3 groupements ici des baies. Nous avons pensé les 10 sites sont en fonction de nos moyens. On voudrait faire plus, mais nos moyens nous ont poussé à restructurer seulement 10 sites
pas seulement village, mais les 10 sites dans les 3 groupements qui sont proches ici. Oui. Alors nous pensons que les 10 sites là, c'est déjà, une fois les capacités sont renforcées, il faut essayer de transmettre les connaissances aux autres. Et à la fin des comptes, ça va faire comme une boule de neige. Et les connaissances se renforcent partout. Et ils vont aussi renforcer leur niveau de vie. Aujourd'hui, dans les 3 jours, vraiment, l'impression est bonne du fait que et les formateurs et les formés avaient acquis dans la salle un niveau de suffisance parce qu'ils ont presque compris ce qu'ils ont, c'est-à-dire et l'activation et la participation était même active. C'est tout le monde qui posait les questions, c'est tout le monde qui intervenait et il y a d'autres participants qui donnaient les réponses à la place du professeur. C'est ça l'impression est bonne dans cette formation. ADRA a réalisé plusieurs projets que vous allez d'ailleurs suivre dans ces images d'illustration. Au nord Ubangi, par exemple, la réalisation du projet Santé et WASH dans la zone de santé des Bili pour assister les réfugiés centrafricains hors camp et les familles d'accueil. Projet financé par les fonds humanitaires. Et puis dans les Maniema, ADRA a réalisé les projets de santé alimentaire, WASH et nutrition dans les zones de santé des Punya et Obokote. Un projet déjà fini, mais la prise en charge de malnutris aigus et sévères continue. Toujours à Punya, les projets nutrition sur la déviance positive est financé par ADRA International. En Ituri, Puerto et Kilwa, les projets nutrition financés par le Programme alimentaire mondial est en train de se réaliser. Dans l'espace Kasaï et Tanganyika, les projets de soins de santé primaires en faveur des déplacés suite à la crise qui sévit dans les Kasaï se réalisent avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Avant de finir notre tour en province, rendons-nous au sud Kivu, à Kassava précisément, où se réalisent les projets de sécurité alimentaire financés par ADRA International. Nous sommes pratiquement à la fin de cette présentation du rapport de ADRA RDC. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et d'ici là, portez-vous bien.